Bonjour, alors on arrive dans cette troisième partie de cette vidéo, à savoir les chemises. Donc j'ai commandé 4 chemises. Malheureusement j'ai commencé à faire cette vidéo de test en déballant les chemises. Et en m'apercevant, j'ai fait une erreur, j'ai supprimé la vidéo. Du coup les chemises ne sont pas emballées dans le petit film plastique ici. Elles sont juste bien pliées, bien pliées. Voilà, mais j'aurais voulu vous montrer la vidéo originale, tant pis, il faudra vous contenter de ça. Donc première chemise, chemise à manches courtes, blanche. Alors c'est une marque, non pas une marque, mais une taille 42. À savoir que sur la boutique, les tailles sont des tailles japonaises, des tailles asiatiques, et du coup il faut surtout pas que vous preniez une L si vous faites du L, parce que c'est pas du tout la bonne taille en fait. Ils disent, alors eux disent qu'apparemment une L équivaut à du XL. Personnellement, je commence à faire du L. J'ai pris du XXL, ce qui était mis, je sais plus ce que j'ai dit, mais le L pour eux correspond à du XXL. J'ai pris du XXL. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo, hein, comme les autres. C'est un peu large, mais ça passe encore. Personnellement, si vous faites vraiment du L plus du M, entre du M et du L, prenez du XL, je pense que ce sera un peu mieux. Ceci dit, si vous voulez pas prendre de risques, voilà, prenez du XL, elles sont pas dégueu non plus, elles sont juste peut-être un poil larges. Que dire sur cette... je sais pas si on verra bien la mise au point. Le tissu est vraiment pas dégueu, hein. Il y a un espèce de petit relief dessus qui est vraiment... Excusez-moi, il y avait l'alarme qui avait sonné. Donc je disais, il y a un petit relief dessus qui est vraiment pas immonde. Contrairement au jean, il n'y a vraiment aucun problème de couture. Juste, je les ai pas repassés, donc effectivement, il y a des petites imperfections. Mais je vois aucun fil qui dépasse. Les coutures sont vraiment excellentes. C'est vraiment une bonne qualité, quoi. Voilà, c'est vraiment étonnant. Là, il y en a un, mais je vois vraiment pas de problème par rapport à ça. Donc, par rapport à la composition, la composition, on est sur du 65% coton et du 35% quelque chose. Je ne parle pas le chinois. Je ne comprends pas plutôt le chinois. Il y a les indications derrière sur comment le repasser, comment le faire, le laver. Un petit bouton en extra si jamais effectivement vous en pétez un, vous en avez un bonus. Moi, sur celle-là, en tout cas la blanche, il n'y a vraiment aucun truc à redire. Je la trouve vraiment très bien. Voilà, hop, seconde chemise. Celle-ci, hop, à l'envers pour vous. Chemise à manches longues, hein, voilà, toujours les coutures, aucun souci. J'ai pris celle-ci parce qu'elle me faisait penser... Ah là là, j'ai un chat à poil noir et il fout ses poils partout. Ça me faisait penser à une marque, un revendeur qui s'appelle... on va pas citer de marque pour faire de la mauvaise pub, mais ça commence par un C et c'est une enseigne qui a 5 lettres. 5 lettres, ouais. Je vous laisse deviner. Et voilà, où il y a des petites habitudes de gros points noirs, ça me faisait penser à ça. J'ai pris celle-ci parce qu'il y avait un col à boutons. C'est assez rare, personnellement je mets des chemises, mais les cols à boutons, j'en vois très peu. Et c'est vachement utile si vous mettez une cravate, parce que effectivement ça tient bien la cravate ou le nœud pape, ça tient vraiment bien et ça fait très classe. Toujours aucun problème de couture. La composition de la chemise, c'est... Cette fois-ci, c'est pas les mêmes pour tous, hein. 55% de coton, je suppose que c'est coton, hein, cette inscription, et 45% d'autres choses. Pareil, à laver à 30 degrés, celle-ci est repassée à 150, c'est différent de l'autre. Faites bien attention, hein, ce serait con d'avoir une chemise qui est rétrécie. Celle-ci, donc que j'ai déjà mise, hein, elle est un peu dégueu, mais voilà. Donc j'avais pris celle-ci parce qu'elle avait des petits visuels de lisse. Les boutons sont... j'ai pas parlé des boutons sur les autres parce qu'ils étaient noirs. Ceux-là sont en plastique, imitation bois, avec une... Tiens, oh bah dis donc, ici, là, par contre, ici, ils sont allés dans les fils...
dans les fils dégueux. Col doré, qui n'est bien sûr pas doré, mais imite ocre, on va dire ocre. Le lisse sur le motif. Le lisse à porter, c'est quand même pas facile, hein. Je vous conseille personnellement, moi j'ai acheté cette chemise plus pour les mariages ou les grandes occasions, parce que bon, avoir le symbole de la royauté sur soi, ça fait vraiment prout-prout, ce qui moi me va pas du tout. Voilà, donc pour celle-ci, la composition, c'est ce qui m'a permis d'avoir de savoir que ça c'était coton. Je suppose que c'est 100% coton, hein, cette fois-ci. Je vois difficilement une chemise faire 100%, surtout sur celle-ci, faire simplement 100%, je sais pas, synthétique. J'imagine que c'est une 100% coton. Toujours, aucun souci. Je vais passer à la dernière, que je vais vous montrer en fait en vous montrant sur moi ce que ça donne. On se retrouve tout de suite. Donc voilà la dernière chemise. Je la porte à manches courtes, donc j'ai repli les manches parce que je sais pas, je n'aimais pas trop avoir les manches longues. Boutons en bois, toujours, petite poche, c'est pas du bois, hein, c'est l'imitation bois, c'est des boutons en plastique basique. Aucun souci sur les coutures, des petits fils là, effectivement. Alors est-ce que ça vient d'aujourd'hui ou est-ce que c'est bon. Petit fil, l'étiquette, je vous dirai ça, hein, je mettrai ça en surbrillance dans un coin dans la vidéo. En tout cas, voilà, je n'ai pas de remarques particulières à faire, je la trouve très bien, elle est un peu large, donc, mais ça c'est mon erreur, tenez pas compte de ça si jamais vous faites votre achat. Moi je vous conseille plus, si c'est du XXL qui équivaut à du L européen, effectivement, il faut que vous fassiez du L, pas du M limite L, mais du L. Voilà, et là, ça vous ira bien. En conclusion, alors, je sais pas, je vais juste bouger la caméra pour que vous puissiez voir un peu tout, d'histoire de voir le pantalon et les chaussures, et on fera la conclusion de savoir combien est-ce que ça coûte de s'habiller en Chine. Ok, donc on arrive à la conclusion. Donc du coup j'ai calculé au final pour les chaussures, le jean et la chemise combien est-ce que ça coûtait. On était arrivé à un total de 47,55 €. Donc 47,55 € les pompes, le jean et la chemise pour du matériel qui est quand même, en tout cas moi je trouve pas dégueu du tout. Après les prix dépendent surtout de la taille, hein. Par exemple, c'est pas comme en France où effectivement un jean coûte le même prix qu'il soit taille S ou taille XL. Là effectivement ils adaptent en fonction du tissu. Il se peut que si vous fassiez du S, ce soit beaucoup moins cher que par rapport à du L ou du XL plutôt. Conclusion de la vidéo aussi, pourquoi faire ce genre de vidéo alors qu'effectivement c'est pas spécialement geek, etc. Je n'ai pas du tout l'intention de me faire critique de mode. Le but c'est pas que cette chaîne devienne une chaîne de mode, une chaîne de tendance, etc. Je vais pas vous faire des défilés. L'idée c'est vraiment de montrer que on peut avoir des choses de bonne qualité, d'une qualité quand même correcte et voilà, sans pour autant aller dans les magasins, voilà, et dépenser une fortune. Et voilà, pour moins de 50 €, vous pouvez avoir une tenue complète. C'est vraiment raisonnable. Et le but, ce n'est pas non plus de dire que les magasins ont tort. Les magasins, voilà, c'est des gens qui font ça, qui vivent de ça. Il faut bien qu'ils fassent payer plus cher. Et des fois, effectivement, c'est moins cher de payer en magasin. C'est pas toujours plus cher de payer en magasin plutôt que sur internet. Des fois il y a des bonnes occasions et voilà. Mais effectivement, moi personnellement j'aime bien ça, chercher et voir le bon plan, voir ce qu'on peut avoir pour par exemple 10 €, jusqu'à quelle qualité on peut avoir, jusqu'à quelle bonne qualité on peut avoir. En tout cas, voilà, vous savez que effectivement vous pouvez avoir de la même qualité et des bons produits en cherchant sur internet. Voilà. A très bientôt, j'espère que c'était un peu un hors-sujet, hein. J'espère que les prochaines vidéos, en
tout cas je le sais parce que j'ai déjà commandé des trucs, tourneront un peu plus autour de l'électronique, autour du geek. Et voilà. En attendant, passez une bonne journée et à bientôt.